Avant que la vidéo commence, bravo à personne, parce que personne n'a trouvé de quel manga j'allais parler aujourd'hui. Donc je vous laisse les indices que j'avais cachés dans la précédente vidéo, et je vous dis bonne chance pour trouver celle-ci. A tout de suite. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui allie combativité et virilité. Je vais vous parler de Gurren Lagann. Allez, c'est parti. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Gurren Lagann, ou du nom complet Tengen Toppa Gurren Lagann, est un animé de type mecha apparu en 2007 et produit par le studio Gainax. Et pour une fois, c'est le manga qui découle de l'animé, et donc le manga est apparu pour la première fois lui aussi en 2007 dans le Dengeki Comic Gao. Le manga s'est achevé en 10 tomes, et en France, le manga a été publié aux éditions Glénat. La série a également eu le droit à 2 films d'animation retraçant l'histoire de l'animé dont on va parler. Alors Gurren Lagann, ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un homme qui ignorait encore le tournant qu'allait prendre sa propre destinée. Simon et Kamina vivaient dans un petit village souterrain lorsque l'apparition soudaine d'un robot gigantesque appelé un gunman et celle de Yoko, une ravissante jeune fille armée d'un puissant fusil à supraconduction, a brisé leur routine quotidienne. Ils ont alors combattu et détruit le robot ennemi. Puis leur élan les a propulsés vers la surface. Mais là... Voilà, je peux pas mieux vous résumer la série que ça. Non, sérieux, c'est l'histoire de Simon et Kamina, deux frangins qui vivent dans des souterrains et qui rêvent de parvenir à la surface. Et dès le premier épisode, ils vont y parvenir grâce à la découverte d'un gunman qui sera baptisé plus tard Lagann. Et l'anime nous raconte leurs histoires et celles de ceux qui rencontreront dans ce nouveau décor, qui vont découvrir et essayer de conquérir. Et donc, que dire de Gurren Lagann ? Avant de donner mon avis, je voudrais dire quelque chose. Les animés de mecha de base, c'est pas mon truc. Les combats de robots, ça m'intéresse pas vraiment, donc en allant voir Gurren Lagann, je suis parti avec pas mal d'a priori. Mais tout a été balayé super rapidement et c'est vite devenu un de mes animes préférés. Donc merci à Gainax d'avoir produit un tel animé, même s'ils en sont pas à leur première pépite. Et pourquoi j'ai autant kiffé ? J'ai tout simplement été porté par l'histoire, qui nous montre au début un soulèvement de l'humanité qui redécouvre la surface et qui souhaite la reconquérir, et par la suite l'explosion d'une confrontation d'idéaux entre des personnages à l'origine alliés lors de l'apparition d'un nouvel ennemi et l'affrontement contre ce dernier. Mais ça s'arrête pas là, car cet animé est bourré de qualité. Et s'il y a bien un truc que j'ai apprécié, c'est le traitement des personnages. Parce que l'animé ose des choses. Je pense notamment à un événement de la première partie, que je vais pas vous spoiler parce que je pense qu'il doit être découvert pour pouvoir vraiment apprécier l'anime. Mais cet événement va bouleverser la psychologie des personnages, et surtout celle de Simon, qui est l'un de mes héros de manga préférés, tout animé confondu. Parce que tout dans son évolution a un putain de sens. Au début, il est timide et craintif à cause d'un traumatisme qu'il a vécu à la mort de ses parents, puis il devient fort suite à 2 événements majeurs. Celui que je vous spoilerai pas, et l'arrivée de Nya. Et voir le personnage évoluer, mûrir et changer de comportement comme ça m'a beaucoup plu. Parce que l'anime a su rendre belle l'ascension d'un gamin à l'origine pas sûr de lui en un héros charismatique. Mais Simon, c'est pas le seul personnage réussi de ce manga. Un autre personnage particulièrement bien foutu, c'est Kamina. Tout au long de l'anime, ils vont nous montrer qu'il a du courage et du charisme, et il le fait bien. Et son côté grande gueule, ça fait super plaisir à voir, mais l'anime nous montre aussi qu'il a un côté sensible. Et c'est intéressant à voir car ça ajoute un peu de profondeur et de sérieux au personnage. Et puis sérieux, Kamina, c'est le mec qui a dit... Écoute, Simon, tu ne te fais pas confiance, très bien. Alors aie confiance en moi, et crois en moi quand je te dis que je crois en toi. Ou encore... Ta foreuse, c'est l'Élavrie qui a le pouvoir de transpercer les cieux. Un autre bon point sur les personnages, c'est les personnages secondaires, qui je trouve sont super bien développés. Car même si Yoko, Nya et Kitan sont ceux qui sont le plus mis en avant, je trouve que les membres de la brigade Daiguren sont tous sympathiques, et ils ont tous le droit au cours de l'anime à une petite mise en avant. Et pour en finir avec les personnages, un bon point de l'anime, c'est qu'il est pas manichéen, dans le sens où certains méchants peuvent être gentils et où des gentils peuvent devenir méchants. Et la vision des antagonistes a souvent un sens et peut être comprise lorsqu'on connaît leurs réelles intentions. On peut même se demander qui avait réellement raison entre l'idéologie parfois simpliste des héros et celle un peu plus poussée et complexe de leurs rivaux. Et je trouve que c'est un bon point parce que ça permet de rendre certains ennemis tout aussi marquants que les héros. Un autre point fort et important du manga, c'est les sentiments qui ont une très grande importance, car si les gunmen peuvent être pilotés, c'est grâce à l'esprit de combat. Perso, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ça va partir en power-up, what the fuck. Et c'est ce qui se passe. Mais là, ça marche. Parce qu'on sait dès le début que les gunmen fonctionnent aux émotions. Du coup, quand on voit un perso sortir un power-up parce qu'il veut protéger ses amis, là, ça fonctionne. Parce que plus l'émotion d'un personnage est forte, plus son gunman le sera. Et l'anime a bien su jouer avec ça, parce qu'il montre que le fait que des machines soient pilotées par l'esprit humain, c'est pas toujours positif. Et pour continuer sur les points positifs, comme vous l'avez vu, les extraits que j'ai mis sont en VF. Et ben c'est tout simplement parce que pour une fois, on a le droit à une VF de qualité. Les voix collent bien avec les personnages et les doubleurs ils mettent vraiment du leur. Ils sont à fond dans ce qu'ils font et il n'y a pas de décalage son-voix. Et c'est ça qui manque à la plupart des VF. Et je suis heureux de pouvoir enfin recommander un animé en VF. Donc franchement, bravo et merci au studio Ikoe qui a doublé l'animé en français. Et puisqu'on en est sur le travail de la production, je tiens encore une fois à souligner l'excellent travail du studio Gainax, car l'animation est excellente et les OST sont parfaits. Notamment l'opening Sora Hero Days qui donne vraiment envie d'aller regarder l'anime et l'OST Fight the Power qui nous plonge bien dedans.
Mais le plus gros atout de l'anime à mes yeux, c'est sa première partie. Personnellement, c'est celle qui m'a le plus marqué, entre le conflit entre les humains et les hommes bêtes, la découverte et puis ensuite conquête de la surface, tout a été bien géré. Et c'est des événements qui m'ont énormément plu, dans le sens où les thèmes abordés étaient sérieux, le thème du racisme et de la notion d'espèce sont l'essence même de l'anime, mais ce qui m'a fait kiffer, c'est le fait que les sentiments et émotions des personnages étaient extrêmement intenses et bien retranscrites. Et puis les combats entre les gunmen, même si je suis pas friand de combats entre robots, je les ai trouvés super stylés. Et c'est quand même dans la première partie qu'on a le droit à la première apparition de la fusion des âmes viriles. On va repousser les limites de l'impossible. Non, je parle de cette fusion-là. Fusion des âmes frères. Gurren Lagann. Cependant, même si j'ai énormément accroché avec cet animé, il a des défauts. Et le défaut majeur à mes yeux, c'est le fait que l'animé est assez prévisible sur l'issue de l'histoire de manière globale. En fait, on peut facilement deviner l'issue de certains combats, mais il y a quand même des moments où l'animé met de belles claques. Serre les dents, Simon. Serre les dents. Un autre point qui pourra en rebuter certains, c'est le fanservice au début de l'animé. En fait, au début il est assez présent et j'avoue que c'est un peu chiant. Notamment dans l'épisode 6 qui est le seul épisode de l'animé dont je ne comprends absolument pas le sens et le but. Donc si vous avez vu Gurren Lagann, expliquez-moi cet épisode dans les commentaires s'il vous plaît. Un autre point noir, c'est le début de la partie 2 qui est un peu lente et traîne un peu en longueur sur certains moments qu'on n'a pas particulièrement envie de voir. Mais indépendamment de ça, c'est une super partie dans laquelle on assiste à, je sais pas moi, un combat à base de lancers de galaxies. Et pour finir, je voudrais parler de la fin. Je vais pas la spoiler, mais c'est une fin extrêmement réussie à mes yeux, parce que l'anime a fait le choix de pas faire une happy end, mais a pas fait une bad end non plus. Et j'ai trouvé ça plutôt bien vu de la part de l'anime de casser quelques codes avec cette fin. Et un dernier truc que je pourrais ajouter, c'est que comme pour Assassination Classroom, Gurren Lagann c'est un manga qui pour être apprécié a besoin qu'on adhère à l'ambiance assez what the fuckesque de son histoire. Mais c'est vraiment un animé qui mérite qu'on lui laisse sa chance. Donc voilà, c'était mon avis sur Gurren Lagann. Si vous voulez rejoindre la brigade Gurren, C'est pas la brigade Gurren, c'est la brigade Dai Gurren. et combattre pour rendre à l'humanité ses droits, foncez voir Gurren Lagann. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, mais surtout commentez. Et si vous croyez pas en cet anime, croyez en moi quand je vous dis croire en lui. Et allez voir. Allez, salut les gens. On n'est pas fini. Je voulais tellement le placer celui-là. Mais bref, avant de finir, je voudrais vous recommander cette vidéo d'Otakult qui fait un dessin de Gurren Lagann. Il s'en sort un peu trop bien. Donc si vous aimez ce qu'il fait, abonnez-vous et donnez-lui plein de persos super durs à dessiner. Et pour finir, je voudrais vous remercier parce que maintenant vous êtes 100 à me suivre sur la chaîne. Bon, c'est clair que c'est pas un chiffre de folie, mais c'est un palier qui me tenait à cœur et que je voulais vraiment atteindre. Mais j'en parlerai dans une vidéo spéciale qui sortira bientôt. Sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine pour un prochain FBS.